Bonjour tout le monde! Donc aujourd'hui, une autre capsule que je vous propose, cette fois-ci avec un manche à balai. Donc c'est un outil super polyvalent que vous allez pouvoir utiliser dans votre entraînement, autant comme aide technique, comme accessoire d'entraînement, et également comme accessoire de mobilité. Donc je vous propose plusieurs choses à faire avec le manche à balai. Vous allez voir, c'est super pratique, super polyvalent. Donc, essayez tout ça, donnez-moi les nouvelles et sur ce, bon entraînement! Je vous suggère d'abord, avec le manche à balai, de venir faire l'automassage des pieds. Donc, on peut venir créer des points de pression sur tout le pied en entier afin de venir relâcher les tissus superficiels et le fascia plantaire. Assurez-vous de prendre des grandes respirations à chaque instant afin de vraiment venir chercher une détente qui est maximale. On peut également venir détendre les muscles paravertébraux en plaçant le manche à balai sur le côté de la colonne. Assurez-vous de ne pas le placer directement au centre, mais bien à côté de la colonne afin de venir détendre les muscles. Prenez des grandes respirations et restez détendu dans la position. On peut également venir faire du flushing, donc venir mettre une pression glissée, donc une friction pour venir réchauffer les tissus superficiels partout sur le corps. On peut également travailler la mobilité des épaules. Avec l'exercice Around the World, je vous le propose couché à plat ventre, le front bien appuyé au sol. Prenez une largeur où vous êtes confortable au départ. Si ça va bien, vous pouvez tranquillement rapprocher vos mains afin de travailler davantage la mobilité de vos épaules. Assurez-vous de garder toujours les coudes bien allongés et d'y aller avec contrôle. On peut continuer de travailler la mobilité des épaules avec le scratch back. Donc, on veut venir rapprocher les mains le plus possible dans le dos et on va ensuite venir tirer vers le bas pour venir étirer le triceps du bras supérieur et tirer vers le haut pour travailler la rotation interne. Le manche à balai peut également nous servir d'aide technique pour venir travailler le hip hinge qui est très important pour des mouvements comme le deadlift. Je vous propose ici une autre façon de venir travailler la technique du hip hinge. Assurez-vous de toujours avoir 3 points d'appui sur le manche à balai. Donc, on veut toujours avoir un appui sur la tête, l'arrière de la tête, entre les omoplates et au niveau du bassin. Ça va nous indiquer en fait qu'on réalise le hip hinge de façon adéquate. On peut également venir travailler la technique du back squat, donc la solidité de la prise de la barre derrière la tête. On peut également venir travailler la technique du front squat. Donc, essayez de maintenir les coudes le plus haut possible. Et finalement, on peut travailler la technique du overhead squat. À ce moment-ci, ça se peut que vous deviez élargir un petit peu vos mains. Assurez-vous d'avoir les coudes toujours bien allongés et d'aller chercher un peu de mobilité dans votre épaule vers l'arrière. On peut venir travailler un renforcement maintenant du trapèze inférieur. Exercice qui va être super important pour travailler la technique du overhead squat également. Donc, on veut garder les bras bien allongés et monter avec contrôle le plus haut possible tout en gardant le tronc incliné. Et finalement, un de mes exercices favoris, le sot press. Donc, on peut débuter en position full squat, ce qui est quand même assez avancé. Donc, on veut garder le manche à balai le plus possible vers l'arrière, derrière la tête, quand on pousse au-dessus de la tête. Ou également, on peut prendre une position assise, mais qui est assez basse, et travailler beaucoup l'extension au niveau du dos et faire le mouvement de pousser derrière la tête. C'est un exercice très intéressant pour améliorer la posture au niveau du dos. Finalement, je vous propose un exercice de chaise dynamique. Donc, utilisez le manche à balai pour le poser derrière vos genoux. Placez-vous dans un cadre de porte et reculez votre bassin au maximum pour descendre dans une chaise. Idéalement, on veut que les épaules et le bassin soient au même niveau.